Pourquoi la majorité des hommes échouent à captiver les femmes dans leurs conversations? Ils tombent toujours dans le même piège. Ils parlent trop, posent des mauvaises questions, ou pire que ça, ils laissent la fille s'ennuyer. Résultat, les conversations s'arrêtent net, et toi tu te demandes, mais qu'est-ce que t'as fait de mal? Et si je te disais qu'il existait une méthode claire et naturelle pour inverser la situation? Une méthode pour que même une fille qui était peu intéressée au départ commence à s'investir, te pose des questions et s'intéresse à toi. Évidemment, sans utiliser aucune application de rencontre. Dans cette vidéo, je vais donner tous les outils pour y arriver. Tu apprendras comment créer de la curiosité dès les premières secondes, les secrets pour laisser de l'espace et amener la fille à s'investir dans la conversation, et en bonus, une analyse exclusive avec une caméra cachée en exemple où je te montre comment faire avec une fille que tu viens juste d'aborder dans la rue. Ce sera à la fin de la vidéo, donc reste jusqu'au bout. Bon visionnage. Vous avez des questions? Si jamais la fille s'investit pas, pardon, est-ce que je dois forcer l'investissement ou c'est quelque chose qui doit se créer naturellement? Ok, c'est une bonne question. Donc, pour créer de l'investissement, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La première, c'est que pour que quelqu'un s'investisse, il faut qu'il ait de la valeur à l'idée de s'investir. Et du coup, si tu veux, le problème dans l'exemple que tu as donné, et c'est un truc qu'on voit souvent en coaching, il y en a trop qui essaient de forcer de l'investissement. Et forcer, c'est jamais une bonne chose, alors qu'ils n'ont pas démontré assez de valeur. Donc, par exemple, si je viens voir une fille et je lui dis «Salut, tu vas bien?» «Ah, et tu me demandes pas comment je m'appelle?» Elle n'a pas de raison de dire comment elle s'appelle, ou elle n'a pas de raison forcément de s'investir autour ou de te poser des questions, parce qu'elle voit pas de la valeur à l'idée de le faire. Donc, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'elle est attirée? Pas forcément attirée, mais genre, est-ce que t'as généré assez de curiosité pour qu'elle se dise, j'ai envie d'en savoir plus sur ce mec. Donc, le truc principal, c'est genre la curiosité. Il faut qu'elle se dise, ok, genre, c'est qui ce mec, je suis curieux. Et pour réussir à faire ça, c'est pour ça que les trois cadres, ils sont importants, les trois cadres que je donne tout le temps. Le premier, c'est fun et léger. Donc, en gros, avec ce cadre-là, c'est le plus stratégique à avoir, parce que si je vais dans une interaction et que direct, je suis premier degré en arrivant en disant bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai une entreprise, et puis si je viens de voir aujourd'hui, c'est parce que je recherche une copine, ça va être ultra relou pour elle. Elle va jamais vraiment avoir envie de s'investir. Par contre, si t'arrives à apporter de la légèreté, genre, c'est quelque chose que tout le monde veut dans sa vie. Tout le monde veut un peu plus de légèreté. Et c'est clairement la chose qu'on regrettera le plus quand on va mourir, de se dire, ok, genre, j'aurais préféré avoir plus de légèreté dans ma vie, être plus détaché, plus kiffer l'instant présent. C'est d'ailleurs pour ça que les gens boivent de l'alcool ou prennent de la drogue, c'est parce qu'ils veulent plus de légèreté dans leur vie. Ils veulent se sentir plus détachés. Donc, si j'arrive dans une interaction et je génère ce truc-là chez la personne va se dire, ah putain, trop cool. Genre, le moment que je passe maintenant est plus cool que le moment que je passais avant parce que cette personne m'a apporté de la légèreté, du fun, de la fraîcheur un petit peu, tu vois. Donc, si elle est souriante, elle commence à rigoler à mes blagues et que je discute avec elle, bah, c'est là que je vais pouvoir faire des pauses simplement pendant que je parle et faire ce qu'on peut appeler des baits. C'est genre, tu sais, par exemple, quand tu joues à LoL, ceux qui jouent à LoL connaissent ce terme, genre, tu fais un piège pour que quelqu'un vienne, tu vois. Donc, par exemple, quelqu'un est caché dans un buisson. Ton coéquipier est caché dans le buisson, tu fais genre que tu vas aller l'attaquer, puis ensuite tu vas dans le buisson, c'est un bait pour attirer les ennemis, et après tu les fumes dans le buisson. Et en gros, un bait, c'est genre un cerceau, et cette notion de hoop que les gens ont du mal à comprendre, un hoop peut être un bait. Donc par exemple, un cerceau, ça peut être, la meuf elle me dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, j'ai une entreprise. Ce qui va se passer, c'est que si je m'arrête, ok, donc là c'est très important. Si la meuf elle me dit, tu fais quoi dans la vie? Et je lui dis, j'ai une entreprise. Ensuite, il va y avoir une sorte d'algorithme où si j'ai démontré assez de valeur, elle va me demander, ah ouais, dans quoi? Si j'ai pas démontré assez de valeur, elle va juste me dire, ah ok, bonne journée. Elle va se barrer. Donc, c'est très important de comprendre que le hoop ne va fonctionner que si tu as généré assez de valeur. Ça veut dire que tu dois arriver dans l'interaction, générer assez de valeur pour être à un stade où tu peux te permettre de faire un hoop où tu sais qu'elle va bien réagir. Donc, par exemple, si je rentre dans une interaction, je parle avec une fille, je dis bonjour, tu vas bien? Je trouve bien, je voulais te dire bonjour. Elle me fait, ah ok. Et après, je lui dis au fait, tu t'appelles comment? Et qu'elle veut pas me répondre. Ça veut dire que, en fait, en termes d'investissement de sa part, je suis là et j'ai pas du tout assez d'investissement pour qu'elle me donne son prénom. Et donc, elle va refuser de me donner son prénom. Et si tu veux, dans le game, ce qui est important de faire, c'est de comprendre bah, où est-ce que t'en es à ce niveau-là, genre où est-ce que tu te situes, et est-ce que tu es à l'endroit où tu peux commencer à poser des questions, comme par exemple lui demander son prénom. Et c'est ça qui va te permettre d'être calibré socialement. C'est-à-dire que j'arrive dans une interaction, je vais lui dire ah, bonjour, tu vas bien. Déjà, juste quand je vais lui dire tu vas bien, c'est un moyen pour moi de screen où est-ce que j'en suis. Parce que entre une meuf qui va genre pas du tout sourire et être en mode ouais, Oh là, voilà. You hate me. mais genre là, je sais que je suis là. Et donc je sais que là, par exemple, si je lui dis tu t'appelles comment, elle va clairement pas me répondre. Par contre, si je viens et je dis tu vas bien, et la meuf elle me dit ouais, ça va super et toi? Bonsoir. Tu vas bien? Oui, toi? Ça va. Je trouve que tu as des très beaux yeux. Ah, c'est
Gentil, merci. Je voulais te dire spontanément. Je sais que là, j'ai assez de compliance pour lui dire tu t'appelles comment et qu'elle va me répondre. Et c'est un exemple, tu t'appelles comment. Mais ça marche pour tout le reste en fait. Genre, si par exemple je vais partir en instant date avec quelqu'un, bah, il faut que j'ai assez de compliance. Forcément, ça va demander plus d'investissement. Il va falloir qu'on discute peut-être pendant 2-3 minutes, qu'on vibe un petit peu. Mais c'est pas vraiment le temps qui va compter. C'est juste à quel point est-ce qu'elle va me donner la compliance. Si la meuf elle me dit, ah, je fais rien, t'es trop cool. Bah, parfait, on va faire un instant date, tu vois. Et ça peut durer juste 2 minutes. Mais moi, mon rôle, c'est de savoir où est-ce que je me situe, de savoir comment est-ce que je peux monter mon niveau de valeur à ses yeux. Et quand j'ai assez de valeur, de créer de la curiosité en fait. De créer de la curiosité pour qu'elle ait l'espace de s'investir. Parce que si je crée pas cette curiosité, il n'y a pas de tension qui va se créer. Si genre à chaque fois qu'elle me pose une question, je réponds à tout ce qu'elle me dit, et même d'ailleurs je la laisse même pas poser de questions, je suis constamment en train de poser des questions, ben il n'y a pas de tension qui peut s'installer parce qu'elle est constamment en train de se dire, puisqu'il est tout le temps en train de parler, ça veut dire qu'il est dans le besoin, et ça veut dire que je peux l'avoir quand je veux. Et si la meuf elle est en train de se dire je peux l'avoir quand je veux, ben il n'y a plus de jeu de séduction qui s'installe, il n'y a plus de flirt. Parce que le flirt, il est basé sur le fait de pas savoir ce qui va se passer. C'est ça l'attention. C'est je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas s'il m'aime bien ou pas. Et du coup, j'ai envie de le savoir. Et c'est ce truc que j'ai envie. C'est comme quand tu regardes une série, t'arrives à la fin de l'épisode et tu dis, ok, genre, je veux savoir ce qui va se passer après. Et il faut que tu arrives à faire ça dans ta conversation. Il faut que tu arrives à créer des petits moments de flottement où la meuf, elle se dit, oh, je suis curieux là, genre, il y a un truc qui est spécial. Et donc, pour réussir à faire ça, bah, t'arrives, tu démontres assez de valeur, tu fais un cerceau au bon moment. Et le cerceau, ça peut juste être faire genre une pause dans ta phrase pour la faire s'investir. Est-ce que tous les investissements de la fille se valent? Par exemple, il pourrait y avoir de l'investissement par politesse, tu vois, genre les questions en retour. Tu vois ce que je veux dire? Si tous les types d'investissements se valent, Ah, c'est plus un feeling que tu dois développer pour capter ça, mais évidemment que une question en retour est un moins gros investissement que la meuf qui explose de rire, tu vois, c'est sûr. Et puis il faut surtout voir son intonation quand elle te pose la question. Est-ce qu'elle est focus? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle a vraiment envie de savoir, tu vois, c'est ça qui est important. Bon, je vous montre une vidéo qui est pas encore sortie. Je l'ai pas revue entièrement, mais je vais essayer de vous montrer comment je fais pour créer de l'investissement. L'open, c'est ça. On est là avec Alan, donc il voit ces deux filles passer, on les open. Oula. 2 secondes, c'est hyper important. On a besoin de vous. On a faim, manger, Ouais, et vous êtes. ouais. Là, t'as une des pizzas à la surface. Non, mais ça, c'est pas un choix de toi. Ok, bon, là déjà, on commence avec un investissement qui est extrêmement faible. Donc la meuf, elle est juste un peu polie et on voit dans son body language, genre qu'elle est en train de dire, là, vous avez des pizzas juste par là. Donc ce qui sous-communique, voilà, je vous donne la réponse, on va partir. Et ça, il faut avoir l'intelligence sociale de s'en rendre compte. Ça veut pas dire qu'elle va se barrer là maintenant de suite, on a quand même une fenêtre de tir dans laquelle on peut démontrer de la valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que si on démontre pas de valeur, elles vont se barrer. L'interaction a duré 30 minutes, mais si à ce moment-là on avait arrêté de donner de la valeur, elles se seraient barrées. C'est quoi? Non, mais c'est fermé à cette heure-ci, il est 23h, je pense. Non, mais 23h. On voit aussi à sa voix qu'elle parle vite. Elle est en mode, c'est fermé à cette heure-ci, il est 23h, et elle est aussi en train de bouger avec son corps. Donc moi, je suis juste en mode full observation à ce moment-là. Je suis en train d'observer pour prendre une bonne décision, et je suis pas réactif, je suis pas en train d'essayer de leur couper la parole ou d'essayer d'avoir leur attention à tout prix. Je suis juste en train d'analyser. Je vois que la meuf, elle est en mode, ok, c'est bon, vas-y, faut qu'on y aille, parce que sûrement qu'ils étaient en train de parler de quelque chose et qu'elle a envie de retourner dans leur conversation, et qu'on les a brusqués. Donc je laisse les choses décanter un petit peu. Oula, si vous deviez manger maintenant, là. Et regardez, genre, vous voyez là, elle est en train de bouger en mode, ok, là, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont importantes à regarder parce que quand vous êtes dans l'interaction, si vous observez pas ça, bah, vous êtes mort en fait. Et genre, vous êtes juste tout le temps dans votre tête. Et du coup, c'est là où vous pouvez faire des moves qui sont un peu relous pour les meufs. Bah, franchement, moi, il y a tellement de choses, mais là, à 23h30. Vous voulez pas nous faire à manger? Oh non! Ok, là, ça commence à hook. Genre, là, avec la phrase que je sors, vous voulez pas nous faire à manger. Ça fait un gros pattern interrupt et genre, on a un éclat de rire de cette meuf-là. Donc, quand la meuf, elle rigole et elle sort un petit peu comme ça, en général, c'est un bon signe. Et du coup, là, on commence à avoir un petit peu de compliance dans le cadre fun. Et c'est toujours le premier cadre que je veux faire passer, c'est le cadre fun et léger. Et je veux que les meufs, elles se disent, mais c'est qui ces mecs, genre? ouais. En plus, vous ne paniquez pas, genre le fait que vous les voyez bouger au début, vous êtes non réactif et vous posez bien votre voix et tout. Ouais, c'est une remarque intéressante, ouais. Ouais, ouais, carrément. Donc là, on reste calme, on analyse, et puis juste on game, quoi, mais genre tranquillement. Et du coup, au fur et à mesure, on commence à prendre le contrôle de l'interaction parce que on démonte du statut comme ça à travers notre non-verbal. Vous cuisinez bien? Oui, mais pour Ok, il fait un hoop là. Donc, ok, c'est très intéressant. Si au tout début, quand il les avait abordés, il avait dit vous cuisinez bien, donc faire ce hoop là, ça serait pas passé. Et surtout s'il avait fait juste après que la meuf dise ouais, il y a une pizzeria là-bas, allez-y si vous voulez. Ça serait pas passé, c'est sûr, elle nous aurait rejeté. Par contre, il a pris la décision de le faire après qu'on ait eu un éclat de rire. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on a réussi à obtenir un éclat de rire en leur disant vous voulez pas nous faire à manger?
Genre, elles sont en mode, oh non, et tout, et elles commencent à sourire. Donc, on a de l'investissement dans le cas de Fun et Léger. On sait que on a assez de compliance pour pouvoir faire ce hoop. Je sais même pas ce qu'il a dit. Vous connaissez bien? Oui, mais Voilà. pour, Donc, une idée bien, et elle se qualifie en mode, oui, mais blablabla. Blablabla. Donc, au fur et à mesure, on commence à créer de l'investissement. Toujours dans le cas de Fun et Léger au début. Pour l'instant, on n'essaie même pas d'être sexy ou quoi que ce soit, genre, juste dans le cas de fun. Je pense que ça pourrait créer du lien, quoi. Ah, il sexualise. On verra. Moi, je pense qu'on passera un bon moment si on mangeait tous ensemble. non mais nous, Là, on crée un autre éclat de rire, donc c'est positif. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut aller chercher. Genre, les gens se prennent trop la tête en se disant, mais comment je peux faire un open indirect et puis ensuite transiter sur un instant date ou bien un pull une meuf? Genre, c'est juste que commencez simplement par la faire rire en fait. Allez chercher des éclats de rire en étant non réactif et ça crée de l'investissement. Et pendant que vous faites ça, ne soyez pas genre ultra réactif à genre à être à fond sur elle, avoir votre corps penché vers elle, etc. Là, notre non-verbal, il est en mode, ouais, on cherche un endroit où manger, on est juste des gens fun, on est aussi ancré que l'arbre qui est derrière. Si vous avez envie de partir, en fait, genre nous, on va être juste comme l'arbre, on va absolument pas bouger. Et elle le ressent ça. Et le fait qu'elle le ressente, ben, ça qui paradoxalement fait qu'elle se sente en sécurité. Elles doivent sentir que si elles partent, ça change rien à vos vies. Carrément. Et regarde même là, qui est-ce qu'on regarde? Là, moi, mon regard, il est fixé vers Alan. Je me tourne vers Alan, Alan se tourne vers moi. Donc les meufs, elles sont pas en train de se dire ah ouais, elles sont en train de nous draguer, blablabla. Elles se disent juste ok, il y a deux mecs qui cherchent une pizza. Et même pour elles, ça leur fait une rupture de pattern où elles ont tellement l'habitude que les mecs soient genre sur leur côte à absolument essayer d'avoir leur validation, que ça nous fait passer directement au-dessus de la compétition. Donc tous les mecs qui sont allés leur parler et qui ont essayé de les draguer. Parce que nous, on n'essaye pas. C'est pas qu'on n'est pas dans l'action, mais on n'est pas surinvesti, tu vois. On est investi juste ce qu'il faut. nous, demain, on travaille. Bah, je sais pas. Regarde, genre là, pendant qu'elle parle, on est en train de se regarder Alan et moi, et c'est ça qui crée l'investissement aussi. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la tension, elle peut se créer que si tu laisses de l'espace. Et le fait que là, on se regarde Alan et moi, et que elles sont en train de nous regarder et de voir ce qu'on est en train de dire, bah du coup, on crée cette tension où elles se disent, mais est-ce qu'ils nous aiment bien ou pas? Genre, il y a 2 secondes, ils nous ont proposé qu'on leur fasse à manger, et maintenant, ils s'en battent les couilles, ils sont en train de se regarder. Et là, tout passe par le non-verbal. Et vous remarquez la différence de non-verbal d'elle, là, qui au début avait envie de se barrer et gigoter dans tous les sens. Et maintenant, elle est en train de nous observer et d'être curieuse. Et ben c'est parfait, on a créé exactement ce qu'on voulait. On a créé de la valeur, on a créé de la curiosité en 50 secondes d'interaction, juste en allant provoquer les bonnes réactions. Si on s'échange 2-3 fourchettes, Ouais, tu sais, on discute un petit peu, genre, les fourchettes comme ça, là, ça peut être très bien. spaghettis. On recrée de l'investissement avec ce rire. Genre, Et puis, mon spaghetti. comme ça, là. On peut faire un petit date entre nous deux. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Tu fais des photos, tu me montreras. Et justement, on veut Elle se touche les cheveux, elle s'investit dans le sens où elle n'avait pas besoin de répondre à ça. On était clairement en train de parler juste Alan et moi. Elle n'avait pas besoin de s'investir, mais elle a décidé d'intervenir dans la conversation et de dire ah, mais vous pouvez faire un date entre vous deux. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que on commence à générer de l'attraction et elle commence à être intéressée par nous. Et on voit dans son non-verbal, elle est en train de se toucher les cheveux, elle est orientée vers nous, elle est plus en train de se dire j'ai envie de me barrer. Donc tout ça, c'est encore une fois des signaux qu'il faut regarder. Et c'est ça que je disais quand je disais que genre il faut comprendre bah, là où t'en es en termes d'investissement pour savoir ce que tu peux te permettre de faire et toujours viser dans le mille de ce que je peux me permettre de faire à ce moment-là pour créer de plus en plus d'investissement. On s'expand. Expansion. Territoire. Non, on n'est pas. Là, intéressant aussi. En fait, tout ça, je vous dis exactement comment je pense quand je game, parce que logiquement, ça devrait vous aider. Genre là, quand je dis expansion, elle n'est pas obligée de répondre à ça. Et surtout avec le non-verbal que j'ai. Je suis pas en train de faire une blague, genre pour ma blague et tout, en mode ultra investi. Je suis sur mes talons, en train de les regarder de loin comme ça, le menton levé, et je dis expansion. Genre, moi, je m'en bats les couilles. Et elle décide de dire du territoire. Donc, ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là, c'est ok, cool. Elle est en train de s'investir parce qu'elle n'est pas obligée de le faire, mais elle décide de le faire. Et en plus, elle s'investit dans un cadre qui est léger. Genre, c'est une conversation en mode que si t'étais en train de vibrer avec ton pote, tu pourrais dire ça. Donc, je sais que là, par exemple, il y a des mecs qui pourraient fuck up l'interaction parce qu'ils se diraient à ce moment-là, ah putain, il y a pas beaucoup de conversation, elle est pas morte de rire, peut-être qu'elle se fout de ma gueule quand elle dit du territoire. Et tout ça, c'est des mauvaises interprétations que vous pouvez avoir qui vont avoir un effet négatif sur votre interaction. Pas territorial. Bon, surtout pas, là. On est ouvert. On n'est pas bloqué sur nos frontières, quoi. Comment ça? Tu sors. Ah non, c'est nul. Mais pas du tout. T'es Un doué. peu exotique, un peu. Ah, du tout. Ok, là, du coup, je sais que j'ai assez de compliance pour leur demander d'où elles viennent et qu'elles vont probablement me répondre. Parce que juste avant, quand j'ai dit expansion, elle m'a dit expansion du territoire et elle rentrait dans notre délire. Donc je sais que là, elles sont en train de se dire, ok, ces mecs, ils sont cool. Et je peux me permettre de leur demander, tu viens d'où? Si je l'avais dit au tout début de l'interaction, quand elles disaient, ouais, là, il y a une pizzeria, jamais elles nous auraient répondu. Mais en fait, vu qu'il y a eu des hoops de qualification, bah, elles se sentent beaucoup plus à l'aise par rapport à ça.
Donc là, je lui demande tu viens d'où? Elle me dit d'où elle vient. Et ça revient du coup au débrief qui t'avait fait Robin. C'est que elle me dit d'où elle vient et je lui cite un nom de boîte de cette ville-là. Donc ça permet de me DHV et encore une fois de créer de la curiosité. On va se dire, mais comment est-ce qu'il connaît cet endroit? Et du coup, elle m'a pas forcément dit comment est-ce qu'il connaît cet endroit, mais elle m'a dit toi, tu viens d'où? Parce que ça a créé de la curiosité en mode, ok, genre, il connaît ma ville. Et quand elle l'a dit, un autre truc qui est très intéressant, c'est sa voix qui partait vers le haut à la fin. As-tu grandi? C'est vraiment bien, t'es d'où, Un peu exotique, un peu. Bordeaux. Ok. Ah, t'es de Bordeaux? Ah, t'es de Bordeaux? C'est une intonation genre trying for rapport, en mode elle essaie de créer du À rapport. l'opposé de la France. Un autre truc, je suis sûr que ça, tu peux t'améliorer dans tes interactions, c'est que je laisse des silences. J'ai pas de problème à lui dire à l'opposé de la France, à me taire et à rester posé comme ça, à lui laisser l'espace de s'investir derrière. Les silences, je l'ai déjà fait, mais soit c'était trop tôt dans l'interaction, et donc du coup, moi je regardais la meuf, elle me regarde, et puis elle fait bon ben je dois y aller. Et Voilà. genre, Ok, le truc avec les silences, c'est qu'il faut que tu appliques tout ce que je t'ai dit juste avant là. C'est que si tu fais un silence alors que t'as pas eu d'investissement, il va rien se passer. Mais là, je sais que j'ai stacké tous les investissements pour que si je laisse un silence, la meuf va s'investir. Donc je peux me permettre de le faire parce que la meuf est curieuse. Et pour créer cette curiosité, j'ai démontré de la valeur. Donc en gros, c'est comme ça qu'on fait pour créer l'investissement. Tu donnes de la valeur jusqu'à ce que la personne soit curieuse. Le meilleur moyen de donner de la valeur, c'est le cadre fun et léger. Et ensuite, tu fais des hoops, donc des cerceaux, par exemple, poser des questions pour qu'elle ait l'occasion de s'investir. Et à partir de là, tu peux commencer à mettre de plus en plus de silence et à faire en sorte que la dynamique, elle se retourne et que ce soit elle qui soit en train d'aller chercher ta validation subtilement. est-ce que ça dépend aussi en fonction du type de meuf? Ce qui va être important dans le game, c'est capter, genre, tu vas dessiner un bonhomme. Quand tu games, t'as deux protagonistes. T'as la meuf et toi. C'est dégueulasse. T'as la meuf et toi. Imaginons que ça, c'est une échelle d'énergie. Genre, là, t'es introverti et là, t'es extraverti. Le truc, c'est qu'il y a deux échelles. Il y a la tienne et il y a la sienne. Et il faut tout le temps comprendre, genre, comment composer en fonction des deux. En gros, si moi, je suis dans un mood introverti, genre, j'ai game toute la soirée, il est 5 heures du mat, j'ai la flemme de parler, je suis fatigué, donc mon niveau d'énergie, il va être genre à 3 sur 10. Et là, je tombe sur une meuf qui est genre à 7 sur 10, ultra enthousiaste, elle est genre pleine d'énergie. Ce serait une erreur pour moi d'essayer d'être à 7 sur 10. Et ce serait une erreur parce que du coup, je serais en train de me sacrifier par rapport à ma congruence. Par contre, il faut pas non plus que je néglige le fait qu'elle est à 7 sur 10 parce que ce qui est congruent pour moi, c'est de connecter avec elle. Je veux connecter avec elle. Donc si je vois qu'elle est à 7 sur 10, peut-être que je peux faire un effort et me mettre à 4 ou 5 sur 10 maximum. Et ensuite, genre une fois que j'arrive à avoir son attention et qu'elle m'a validé dans les cadres fun et léger et homme-femme, bah là je peux me permettre de redescendre et ça devrait bien se passer, tu vois, parce que je reste congruent. Et elle va m'accepter parce qu'elle va se dire, ok, ce mec il est cool, j'ai de l'intérêt à parler avec lui, il y a de la valeur à parler avec lui, donc c'est ok. L'exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est quand je faisais du porte-à-porte, genre quand je toquais chez les gens, t'avais des mecs qui ouvraient, qui étaient genre, qui avaient v'là l'énergie, qui étaient en mode bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Et du coup, il fallait leur parler un petit peu de la même façon au début, en tout cas, pour avoir leur attention, pour connecter avec eux et ensuite les amener là où tu veux. Et il y en a d'autres qui ouvraient et qui étaient genre ultra détendus. Et genre, si je viens et directement, je suis en mode bonjour, vous allez bien? Genre, ça va leur casser les couilles. Et directement, ils vont se dire, ah putain, il y a un truc qui matche pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les gens là où ils sont. Donc, pour aller chercher là où ils sont, si je, par exemple, je parle à quelqu'un qui a énormément d'énergie, c'est que je vais me mettre à 4 ou 5 sur 10 en allant lui parler. Et peut-être qu'au lieu de lui dire salut, genre je vais venir et je fais salut, c'est juste ça la différence. Parce que je sais qu'elle a 7 sur 10. Et une fois que j'arrive à avoir son attention et que je suis allé la chercher là où elle est, je peux revenir là où je suis, donc à 3 sur 10. Et puis normalement, c'est elle qui va faire un effort pour venir là où je suis. Mais comme tu vois là, tout ce que je viens de te dire, ça part juste de ce concept de valeur en fait. Genre si tu as de la valeur, la meuf va faire des efforts. Et en fait, à un moment donné, il faut capter comment est-ce que tu peux retourner ce script plutôt que comment est-ce que tu peux t'adapter à la personne. Parce que ce que tu veux, c'est créer de l'attraction. Donc, si la meuf, elle est introvertie, c'est pas censé être un problème si tu arrives à faire en sorte qu'elle ait envie de te renvoyer une bonne impression. C'est-à-dire que certes, elle est introvertie, mais si elle te trouve cool et attirant, elle va faire des efforts. Donc, si tu laisses un silence, logiquement, elle est censée parler. Donc, c'est-à-dire que le problème de base, c'est pas que la fille, elle est introvertie. Ça veut dire soit que dans les premières minutes de l'interaction, du coup, t'as pas fait cet effort pour venir la chercher là où elle est et que t'étais peut-être un peu trop énergique et ça l'a un peu troublé. Donc, ça peut être cette option-là. Ou soit que tu t'es trop sacrifié et que t'es trop parti en couille en disant non, mais elle est introvertie, il faut absolument que je fasse comme ça. Et que, du coup, tu t'investis dans un cadre qui est pas l'investissement réciproque où t'as l'impression qu'il faut que tu sois une autre personne pour lui plaire. Et donc, c'est là où il va y avoir un manque d'authenticité et l'attraction va pas se créer. En fait, tu dois baisser ton énergie pour aller la chercher. Tu dois la chercher là où elle est. Et ensuite, tu te remets dans ton énergie de base. Parce Ah que, oui, pour la faire parce que tu augmenter l'attires elle. vers toi. Ouais, voilà, c'est Ok, ça. ok, ok, je comprends. Mais tout ça pour dire qu'il y a une règle fondamentale, c'est que si tu veux attirer quelqu'un, il faut que tu ailles le chercher où il est.
tout simplement. Ok, ça va, c'est très clair. C'était ouais, très clair. J'ai eu mon premier FC avec une meuf rencontrée en, on va dire night game, parce que c'était le soir en terrasse. Ok, bien Et joué. je la revois demain. Je me demandais du coup s'il fallait que je parte avec le script du date habituel. Parce qu'en gros, durant la soirée, il y a des questions du script que j'ai dit, tu vois, naturellement. Du style, quels sont tes critères et tout. Ouais. Et donc ça veut dire que, enfin, je sais pas s'il faut suivre la trame du script ou si je dois faire complètement autre chose. Ah, Tout en haut mec, là, où calme-toi, il faut. calme-toi. Tu réfléchis trop là, frérot. Tranquille, gros. Tu l'as déjà FC, elle t'aime bien. Te prends pas la tête. Passe juste un bon moment avec elle et tu lui proposes d'aller chez toi après, c'est tout. Ça te pense même pas au game en fait. C'est le but, c'est de pouvoir être toi-même avec une meuf. La validation ultime qu'elle puisse te donner, c'est de coucher avec toi. Une fois qu'elle a couché avec toi, normalement le script il est censé se retourner. T'as même pas besoin de réfléchir au game, tu vois. Juste tu restes tranquille, tu kiffes ton moment avec elle et les choses vont se faire naturellement. Je te dis juste, tu réfléchis trop, mec. Tranquille. T'as rencontré une meuf, ça s'est bien passé, vous vous entendez bien, elle est ok pour te revoir, donc c'est cool. Le game, c'est juste de la communication, mais faut pas oublier que à la base, des choses qu'on essaie de faire, c'est des choses simples. L'intention qu'on a de base quand on se met dans le game, c'est de d'avoir une copine, tout simplement, ou de pouvoir fréquenter des filles qui nous plaisent. Une fois qu'on arrive à le faire, si on commence à rajouter trop de complexité là-dessus, bah du coup, on peut plus vraiment vivre, puisqu'on est tout le temps en train de se dire, ouais, mais là, est-ce que je fais ça? Est-ce que je respecte la courbe d'un puce, ceci, cela? Et tu peux pas être authentique avec elle. Et donc, tu vas déjà pas attirer les gens pour les bonnes raisons. Et en plus de ça, bah, tu vas juste avoir une vie infernale, ça va être un enfer. Il y en a qui sont en couple et qui font que penser à ça tout le temps. Ils disent, ok, mais là, est-ce que si je mets mon épaule à 45 degrés dans cet angle-là, je me DHV ou je me DLV? Et du coup, c'est pas le bon mindset à avoir. Donc, et je te le dis là, directement, genre, je coupe court rapidement, en te coupant même la parole, parce que, genre, je vois le pattern arriver à 10 000, puisque je suis rentré dedans des centaines de fois. Et ça fait des années que je coach, donc je le vois arriver. Que genre là, t'es juste en train de trop réfléchir. Il faut juste te calmer et genre accepter les choses telles qu'elles sont, profiter. Dis-toi juste que t'as une fille avec qui ça se passe bien et tu veux juste profiter avec elle. Et si ça se termine, à un moment donné, c'est ok, c'est cool. Et tu pourras voir pourquoi est-ce que ça s'est terminé. Mais genre, dans tous les cas, il faut rester simple, là. Faut pas trop réfléchir. En tout cas, le meilleur moyen, si tu veux la perdre, c'est de trop réfléchir là, pour le coup. Ok, ça marche, j'ai bien compris. Donc c'est un peu plus bah, me laisser vivre, quoi, concrètement. Ouais, exactement. Ouais. Parce que sinon, tu vas rajouter de la pression, tu vas rajouter de l'enjeu, il va y avoir une certaine lourdeur dans l'interaction. C'est là où tu vas être dans ta tête à tout le temps réfléchir, et du coup, la meuf, bah, c'est là où du coup la tension elle va redescendre. Parce que si t'es tout le temps en train de réfléchir, t'es pas dans l'instant présent, bah, du coup, la tension elle peut pas se créer, parce qu'il y en a un qui bloque cette tension-là, et la fille va pas pouvoir raisonner avec toi. En plus, enfin, c'est quelque chose qu'elle avait ressenti, genre, bah, au moment d'FC. Elle m'avait dit, t'avais l'air tendu, t'as l'air dans ta tête. Et C'était ta première j'ai pas fois? pu. Ouais, ouais. Bah, félicitations, mec. Ou genre, je me foutais déjà une pression par rapport à ça, tu vois. Ouais, je comprends. Justement, si tu veux enlever cette pression, il faut pas en avoir honte, hein. Genre, dis que t'as peu d'expérience, ou même pas d'expérience. Et en vrai, les filles vont être encore plus à l'aise avec toi parce qu'elles vont se dire, ok, au moins il va pas être relou, il va pas être bizarre. Genre, tu vas avoir une connexion plus authentique avec elle, tu pourras être plus à l'aise. Surtout si c'est ta première fois, bah, ou l'une de tes premières fois, il vaut mieux être honnête plutôt que de se mettre la pression. Du coup, ça fait combien de temps que t'as rejoint le mentoring? 3 semaines, un mois? J'ai rejoint le 6 août. Le 6 août. Ok, en 2 semaines, t'as fait ton premier date? Moi, j'appelle ça un semi-instant date. C'était en gros, je m'étais baladé dans la ville 1 heure avec une meuf. Donc, c'était après 3, 4 jours. Wow. J'ai eu mon premier date après 2 semaines. Mon deuxième date après un mois. Là, je dois revoir mon dernier date vendredi. Et demain, je revois la meuf que j'ai FC dimanche. Ok, trop stylé comme résultat déjà. C'est quoi qui t'a le plus aidé depuis que t'as rejoint le mentoring pour avoir ces résultats? Franchement, la structure, et surtout aussi au niveau du mindset, parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment tout ce truc de pure pause et tout. Et je me rends compte que c'est vraiment la fondation où on se rend compte que c'est pas parce que une meuf nous dit non qu'on est comme un château de cartes qui s'écroule d'un coup, tu vois. C'est-à-dire qu'on a Hmm. aussi d'autres choses à côté. Et ce que j'aime bien dans le mentoring avec les coachs, toi, Alan et Robin, c'est que quand il y a quelque chose qui foire dans une interaction, vous arrivez à mettre le doigt vraiment sur le problème, vraiment un problème spécifique, genre bien précis, chose que j'ai l'impression que d'autres coachs ou quoi ne font pas du tout, tu vois, c'est vraiment trop vague. Et Hmm. vous arrivez vraiment à mettre vraiment le doigt sur le problème. Et vous nous donnez alors du coup la solution, quoi. Quelque chose d'applicable directement. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que j'ai eu des résultats en ayant fait donc le module sur le mindset, le module sur l'open, et je suis encore qu'au charisme, quoi. Et encore, Ah, je c'est suis ouf. même pas à la moitié du module sur le charisme, donc Et c'est trop bien, mec, ça fait grave plaisir en tout cas. Et c'est surtout parce que t'es aussi passé massivement à l'action et tu l'as bien utilisé. ouais, Mais ouais. c'est ultra inspirant pour nous de voir ce genre de résultats. Et en plus, enfin, franchement, les gens dans le mentoring sont tous enfin, incroyables, quoi. On a, même sur le groupe WhatsApp, les échanges, tout le monde se pousse. Enfin, il y a vraiment full bienveillance. Et franchement, j'adore. C'est trop cool. Merci, mec. Avec Euh, plaisir.
Je m'attendais pas à avoir un FC aussi vite. Genre, je sais pas pourquoi j'avais déjà dans ma tête en mode ça va me prendre 6 mois ou quelque chose comme ça. Et Bah, j'espère qu'on va pouvoir continuer à t'aider du coup. J'espère que t'as kiffé la vidéo. On est dans mon bureau. Et puis, j'ai envie de te rappeler que si tu veux travailler personnellement avec moi, bah, réserve un appel en cliquant sur le lien dans la description. Réserver un appel. Ces appels sont gratuits. On fait un point. On discute ensemble. C'est moi qui les prends. Et puis, si tu veux travailler avec moi et que j'ai envie qu'on travaille ensemble aussi, parce que je refuse beaucoup de gens, bah, je te ferai une offre à la fin. Ça ne mange pas de pain et ça peut littéralement te changer la vie. Donc, je prends le temps de le répéter parce que les gens ont tendance à oublier. J'ai l'impression qu'il faut les prendre par la main parce qu'ils sont tout le temps en train de sur ce genre de truc. Mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous dessus. Comportez-vous comme un homme, prenez vos responsabilités. Et si aujourd'hui t'as peur d'aller aborder des femmes, si aujourd'hui t'es intimidé devant les femmes qui te plaisent, si aujourd'hui t'es pas du tout satisfait, tu te sens seul et t'as aucun moyen d'avoir des femmes dans ta vie et tu passes ton temps à regarder des vidéos gratuitement, bah il serait temps à passer au niveau supérieur et à investir dans cette compétence-là. Et si t'as envie d'investir, bah je vais t'aider à le faire. Je vais t'aider à le faire avec le même professionnalisme que tu vois dans les vidéos qu'on fait. Et je vais t'aider comme les centaines de clients que j'ai pu aider dans le passé. Je sais exactement comment faire, on a vu vraiment tous les cas possibles. Donc, si tu te fais pas confiance à toi-même, fais-moi confiance. Fais-moi confiance et investis sur toi. Et on t'aidera avec grand plaisir. Réserve un appel, c'est dans la description. On va pas te manger, on va pas te forcer à faire quoi que ce soit. On va juste discuter ensemble, faire le point. Et si ça te paraît une bonne idée de rejoindre le mentoring, bah, je te ferai une offre. Évidemment, si t'es qualifié. À très bientôt et clique sur le lien. Arrête de tu mec. Là, c'est une nouvelle année. Il faut passer à l'action, frérot.